Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Instagram, il y a quelques temps, eh bien, j'ai publié une vidéo. Je vous remets le lien de mon compte, voilà, si vous voulez aller voir, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sur Body and Fly sur Instagram. Et je partageais avec vous, en fait, une toute nouvelle aventure. Tout comme je peux faire pour les voyages, voilà, avec passion. Là, c'était vraiment une totale découverte, mais vraiment, ouais. C'était destination vers l'inconnu. Voilà, vous voyez, c'est, voilà. Autant les destinations voyage dans le monde, pas de problème. J'avais un cap, je savais où j'allais mettre les pieds. Là, on est sur une destination totalement nouvelle parce que, eh bien, comme vous avez pu le voir, je suis enceinte. Du coup, eh bien, je vous parle actuellement en ayant passé en fait mon premier trimestre. Et je voulais vous partager, eh bien, les différentes étapes de cette découverte, de cette nouvelle, et puis en fait mon premier trimestre, comment ça s'est passé. Alors bien évidemment d'autres vidéos voyage apparaîtront sur la chaîne dans les prochaines semaines, mais voilà, j'ai envie aussi de vous partager sur cette chaîne eh bien, ces moments de vie qui me semblent importants. Vous êtes là depuis très longtemps pour certains, et eh bien ça fait partie voilà, des nouvelles étapes, des nouvelles aventures que j'ai envie de vous partager. Et alors je rentrerai pas dans tous les détails, hein, mais je vous expliquerai vraiment en fait pour moi l'essentiel de ce que je trouve important à connaître parce que je pars de zéro. Je pars vraiment de zéro, je suis novice en la matière. Alors autant j'ai une connaissance du monde de l'enfant. Franchement, je pense que, voilà, sans me vanter, je pense que je connais. Mais alors, le monde des bébés, c'est vraiment, voilà, terre inconnue. Je pourrais même proposer une émission en terre inconnue dans le monde des bébés. Là, je pense que ce serait vraiment une émission assez géniale. Et eh bien, je voulais voilà, partager déjà en fait le comment finalement ça s'est passé au départ. Si on revient en arrière, eh bien, il y a quelques mois, donc au mois de juillet, même avant le mois de juin, j'avais tout planifié pour partir en Australie. Et c'était un voyage qui, comme vous avez pu le voir, en fait, durait 2 mois. Donc, qui dit Australie dit voyage lointain, dit grosse préparation, avec plein d'étapes, des avions, le van, enfin, vraiment tout un voyage, mais hyper organisé et surtout qui laisse place à l'inconnu, mais l'inconnu de là-bas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, quelques jours avant, mais vraiment sur un très court temps, je vous dirai pas le nombre de jours exact, mais vraiment très court temps, eh bien j'ai appris que j'étais enceinte à travers en fait les tests classiques, hein, urinaires et sanguins, et je pars avec cette nouvelle dans la valise. Et là je me dis bon, je n'ai que ces infos, je sais que je suis enceinte, mais qu'est-ce qui va se passer après? Je n'ai aucune idée. Voilà. Donc je pars, voilà. Je commence à voyager au départ, donc à Sydney, pas forcément, enfin voilà, je continue en fait à voyager comme je le fais à l'habitude, en étant en train de marcher dans tous les sens, en faisant des kilomètres et tout et tout. Et puis je me rends bien compte qu'au bout d'un moment, mon corps, il est pas sur le même rythme en fait qu'avant. Notamment dans la marche, le nombre de pas, voilà, je vois qu'il y a quand même un petit changement. Mais pour le coup, voilà, je continue à faire mes découvertes, à découvrir Sydney, à aller du côté du désert australien, aller du côté de Melbourne et autres. Et pendant le mois de juillet, clairement, ça a été super. J'ai rien ressenti, j'avais pas cette sensation. Je voyais que j'avais beaucoup plus faim. Par contre, ça, c'était vraiment quelque chose qui était très très présent. Pour vous dire, hein, je sais pas si vous vous rappelez, mais encore une fois, sur mon compte Instagram, quand je vous ai partagé le fait que j'ai été voir le match de sport, le footy, qui est le sport australien, comment vous dire que c'est là où je me suis dit, ah, Eleonore, t'as bien changé. Le jeûne intermittent est un peu loin. Eh bien, j'ai mangé 2 bouquets en fait de poulet. Vous savez, les poulets classiques hein, qu'on trouve dans les stades américains notamment, et puis des frites. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, clairement, t'as passé un cap. On est loin du régime, hein, on est loin du jeûne, on est loin de tout ce que tu fais hyper attention à pas prendre 1 gramme ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans j'ai besoin de manger. Et j'ai besoin de manger, et en fait, c'est pas moi qui ai besoin de manger, c'est lui ou elle. Parce que pour l'instant, voilà, vous ne saurez pas si c'est une fille ou un garçon. Mais en tout cas, je sais que tout ce que je vais en fait manger ne m'appartient pas et va aller directement dans ce petit truc
qu'il y a à l'intérieur de mon ventre et dont je n'ai aucune connaissance à part le fait qu'il il existe. Voilà. Et donc c'est vrai que pour le coup, ça c'est pour moi, voilà, dans les premières évolutions, la nourriture a été vraiment, alors je vais pas dire une problématique parce que en fait il y avait plusieurs éléments qui étaient à prendre en compte. Déjà, le fait que j'étais à l'étranger, donc forcément par rapport à la nourriture australienne, alors on a des éléments qui sont communs, mais c'est pas fait de la même manière ou en fait on va pas retrouver les mêmes choses. Et c'est vrai que si vous vous rappelez, moi du coup au départ j'avais des FODMAPs, donc des intolérances au fructane. En plus se rajoute le fait que quand tu es enceinte tu peux pas manger tout et n'importe quoi. Donc ces deux éléments liés, quand je suis partie là-bas, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais manger et comment je vais manger. Donc au départ, en plus, quand on était en Australie, ben, on pouvait un petit peu, on était dans un home exchange. Vous vous rappelez, je vous avais partagé dans une ancienne vidéo le fait que je pouvais en fait me loger gratuitement par échange en fait d'appartements et de maisons. Et du coup au départ, pas de problème, je pouvais me faire que plein de choses. Et après quand est arrivé en fait le voyage avec le van, là c'était un peu plus compliqué. Et du coup effectivement, bah, ça restreint un petit peu en fait le côté alimentaire et du coup encore une adaptation. Donc on va dire que l'aspect alimentation était pour moi vraiment un gros sujet. Il est vrai qu'au tout départ, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que je savais que je pouvais pas manger des éléments FODMAPs. Je pouvais pas manger certains éléments en fait de grossesse. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais manger? Et là, pour le coup, ça, c'était vraiment en fait ma grosse crainte du départ. Et un peu finalement le début de ma grossesse vraiment tourné autour de l'alimentation. Et ensuite, là où je me suis dit mais qu'il y avait vraiment un réel changement, c'est à un moment donné où je me suis dit mais je vais quand même tester pour consommer en fait des produits FODMAPs. Bon, je vais pas vous mentir, hein, je me suis dit je vais avoir mal au ventre, en plus ça va être compliqué et tout à gérer et tout. Et en fait finalement, une des premières choses que j'ai remarqué en fait dans les avantages de la grossesse, c'est que les effets FODMAPs, donc mes intolérances, avaient disparu. Ou en tout cas, elles n'étaient pas avec des maux de ventre, je n'avais pas mal. Et en fait, je pouvais manger des aliments que je ne mangeais plus du coup depuis un certain temps. Et ça, clairement, mais c'était juste incroyable. Donc quand j'ai pu remanger, je sais même plus, c'était de la mangue par exemple, j'ai pu remanger de la mangue, je me suis dit, mais waouh, trop bien, j'étais trop contente. Et du coup, eh bien ça, j'avoue que en fait, ça a changé totalement en fait ma vision de l'aspect alimentaire pendant la grossesse. Et finalement, en fait, il y a eu un volte-face sur cet aspect. Alors, je fais toujours attention par rapport à l'alimentation parce qu'en plus, alors du coup, avant ça, j'avais oublié de dire que je me suis renseignée donc très rapidement avant de partir. Il fallait que je fasse test de la toxo. Et donc pour la toxoplasmose et pour savoir en fait si bah, je pouvais manger voilà, sans problème ou si en fait je devais faire aussi attention à ça. Et bingo, eh bien, voilà, eh bien je devais en plus faire attention à la toxoplasmose. Donc tout ça mêlé fait que quand j'ai su que les FODMAPs en fait je pouvais les tolérer, que les aliments FODMAPs je pouvais les manger, c'était un régal, c'était un bonheur pour moi. Et du coup, bah, j'avoue qu'en Australie, je me suis fait plaisir sur plein d'aliments que à l'habitude, en fait, je pouvais pas manger. Et ça, c'était vraiment trop chouette pour le coup. Donc on vient ensuite donc le mois d'août. Donc là, je passe dans une autre phase en fait de la grossesse. Je commence à avoir un peu plus de prémices de présence. Et puis en fait vient la moitié du mois d'août où là clairement autant en fait pendant le 1 mois et demi voilà, j'ai voyagé avec facilité, sans problème avec l'avion et tout, enfin, aucun souci. Et là arrivé en fait milieu août, j'ai commencé en fait à avoir ma première nausée. Et je vous avoue que au départ je me suis dit bon, j'ai pas de nausée, je trouve ça un peu chelou. En vrai, je me suis dit, moi qui dit grossesse dit nausée. Tu sais, on part vraiment sur les stéréotypes, les caractéristiques en fait de l'inconnu. Donc bah en grossesse, par exemple, tu as des nausées, donc normalement tu devrais en avoir dès le début. Pas du tout. Et puis là, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il y a un problème, tu vois, tu commences à psychoter, tu sais pas, t'es en Australie, t'as pas de suivi, enfin, voilà, tout ce bazar-là. Et quand j'ai eu ma première nausée, en fait, le truc, c'est que j'avais deux sentiments. Autant, bah, la nausée, clairement,
C'est un hangover, mais plus. Autant, pourtant, j'ai très très rarement eu des hangovers, mais là, je me suis dit, mais si j'ai ça tous les jours, ça va être l'horreur. Et donc, et en même temps, j'étais contente parce que je me suis dit, ah, mais ouais, c'est bon, ma grossesse, elle fonctionne. Vous savez, les deux sentiments, tu dis, en fait, le sérotype, en fait, il est là. Yes, ça fonctionne. Et en même temps, après, quand tu suis, tu dis, ah ouais, non, là, c'est pas drôle du tout. Donc voilà, donc tout ça en étant en van bah, en continuant le voyage parce qu'en fait, on avait encore plein de choses à découvrir. Et encore plus des moments en fait vraiment super comme les White Sundays dont je vous montrerai plus tard dans les prochaines vidéos sur l'Australie, la rencontre avec des baleines, enfin des rencontres avec la faune et la flore franchement incroyables. Je me suis dit mais attends, il faut que j'en profite parce que si je subis en fait mes nausées quotidiennes, ça va être compliqué. Et du coup, c'est vrai que bah, le rythme, entre guillemets, c'est un peu plus ralenti. Alors, on a fait tout ce que j'avais prévu, tout ce qui était en fait dans la planification, mais avec un rythme beaucoup plus différent. En sachant qu'en Australie, en plus, on se lève hyper tôt, c'est-à-dire à 6 heures du matin. En fait, tu as déjà plein de personnes qui sont en fait sur les bords de mer en train de faire leur jogging, qui vont avec les chiens. Enfin, franchement, il y a une vie, mais à 6 heures du matin en Australie, c'est juste incroyable. Tu te dis, mais vous dormez pas les gens? C'est pas possible. Donc en fait, finalement, on avait pris ce rythme-là, donc on se levait hyper tôt. Et puis, du coup, on se couchait aussi assez tôt, vers 20 h. Et du coup, moi, voilà, je tombais direct parce que j'étais morte de fatigue et parce que voilà, c'est demandé beaucoup d'énergie corporelle et aussi voilà, d'énergie tout simplement mentale aussi. Et donc arrive voilà, ce moment de nausée où je me suis dit, bon, ok, va falloir subir. Vaguement, j'ai essayé de trouver des infos sur internet parce que c'est pareil, j'avais rien lu avant le départ, je connaissais rien. J'étais en mode auto-grossesse, planification, bah, on va faire avec ce qu'on pense. Et du coup, bah, j'avais appris grâce à internet que finalement les nausées pouvaient être soit en fait sur une courte durée du premier trimestre, soit en fait se prolonger sur la suite. Donc j'espérais fortement que ça allait être que pour le premier trimestre. Donc voilà, c'était le petit passage en fait un peu moins sympa qui a fait que voilà, le voyage en fait a pris une autre tournure à ce moment-là. Et puis vient le moment en fait de rentrer à Paris et en sachant que le lendemain, donc je fais 24 heures d'avion, le lendemain en fait je bossais. Voilà, c'était mon retour du travail. Pour vous dire que rien n'était prévu. J'avais vraiment planifié le truc, genre tu finis le travail, tu pars, tu rentres des vacances, tu travailles. Il n'y a aucun temps mort en fait pendant ces 2 mois. Et donc, je rentre et là, je compte le nombre de semaines et j'apprends. Parce que du coup, tu commences à rentrer dans tout ce qui est administratif, tout ce qui est les obligations et tout à faire pendant le premier trimestre. Et là, tu dis, ah ouais, bah alors du coup, j'ai beaucoup de retard. J'espère que ça va passer parce que sinon, en fait, ça va être très compliqué. Et bah, finalement, j'étais rentrée à la bonne semaine parce que c'était juste la semaine limite pour pouvoir faire tout ce qui est déclaration de grossesse à la CAF, déclaration de grossesse voilà, pour l'aspect administratif et surtout aussi pour faire en fait ma première échographie. Et là, c'est vrai que en fait, tu as tout qui s'enchaîne. Tu as la rentrée du travail. Voilà, tu vas vraiment rentrer en fait dans cet aspect en fait de grossesse véritablement où ça va être vraiment bah, central en fait dans ton quotidien. Et du coup en fait j'enchaîne les rendez-vous. Avec toujours en fait la petite remarque, ah mais vous êtes hyper tard, vous auriez dû ouais mais en fait, j'étais en Australie, du coup je pouvais pas, c'était compliqué, donc je pouvais pas faire comme autrement. Et franchement voilà, un jour près, en fait, j'aurais pu passer à côté de bah, tout l'aspect administratif, en fait, qui était nécessaire, obligatoire. Et j'avoue que ça, c'était pas forcément un de mes objectifs. Donc voilà, j'ai essayé d'être vraiment bien organisée pour que tout fonctionne dans cet aspect.
Et arrive donc l'information, on découvre pour la première fois le bébé. Premier écho, j'avoue que, comment dire, tu réalises pas. Voilà. Bon, déjà en Australie, j'avais pas encore réalisé. Voilà, ouais, pas trop à part les nausées, mais voilà, c'est tout. Et après, là, quand tu vois sur l'écran, là, tu vois du noir et du blanc avec quelques couleurs bleu, rouge, rose, comme ça. Et on te fait entendre le cœur, tu dis ah, d'accord, bon, bah là, là clairement, là on est dans le concret, là, on est dans le dur. Et on va faire en sorte que ça fonctionne et que ça marche bien. En sachant que le premier trimestre, c'est quand même le moment le plus délicat où finalement je me suis pas aménagée du tout en fait pendant ces vacances. J'ai vraiment continué en fait sur un rythme à part à la fin qui était un rythme assez énergique et énergivore. Du coup, je me suis dit, peut-être que j'ai trop donné, peut-être que finalement, j'aurais pas dû. Enfin, vous voyez, on commence un peu à psychoter. Un peu, c'est aussi les éléments en fait de la grossesse, c'est-à-dire que tu commences à dire, ah, mais est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et puis finalement, en fait, comme tu es entouré, comme tu vois que les choses commencent à prendre forme, en fait, ces questions en fait que t'as, elles se dispersent. Donc après, commencent en fait les tests, tous les tests en fait qu'on doit faire. Donc tu as la liste comme ça, tu dis ah ok. Donc prélèvement de 7 tubes à essai de sang, tu vas faire un pipi dans un petit pot pour tes protéines et tes glucides. Ce début en fait de premier trimestre était vraiment voilà, découverte d'une destination inconnue et tout se passe en fait à l'intérieur de toi. Voilà, donc c'est pas en fait tu vois, c'est qu'en fait tout est invisible et tu ne vois rien. Et ça clairement, j'avoue que ça c'est assez perturbant parce que tu n'as pas de signes véritablement en fait qui te permettent de savoir si c'est bien ou non, si ce n'est en fait les rendez-vous en fait médicaux. Et là maintenant, donc à l'heure actuelle, voilà, je vous ai fait un petit peu l'historique de ce début. Donc à l'heure actuelle, donc j'ai passé le premier trimestre. Je connais déjà le sexe de l'enfant et du coup je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Mais c'est pareil, voilà, c'est que du bonheur en fait depuis le début. Et c'est une nouvelle aventure qui s'offre à moi. Je vais essayer de vous partager au maximum de ce que je peux en fait, voilà, cet événement, ce moment, en sachant que je sais que tout ce que je partagerai avec vous, c'est vraiment inhérent à ma propre expérience, à mon propre vécu, qu'on n'aura pas toutes les mêmes. Et si vous êtes maman, si vous êtes future maman, n'hésitez pas en commentaire à partager votre premier trimestre, parce que ça m'intéresse aussi. J'avoue que je vais pas vous mentir, mais c'est grâce à Internet en fait que j'ai appris des choses au départ. Parce que j'avais pas prévu le coup, j'avais pas de livre, j'avais rien du tout. Et du coup, en fait, tu fais tes armes un petit peu comme ça. Et c'est aussi par les partages, en fait, comme sur YouTube, comme sur Internet et autres, que j'ai pu, en fait, aussi me permettre, en fait, de me former sur cet aspect-là, de mieux comprendre en fait ce qui se passait en fait pour moi sur le premier trimestre. Donc c'est aussi important à mon sens pour moi en fait de le partager en retour pour que ça puisse en fait aussi peut-être être un moment d'échange, un moment de partage parce que il y a beaucoup d'éléments en fait qui sont pas forcément évidents à comprendre, à analyser et puis aussi on est beaucoup dans le ressenti, dans l'émotionnel. Il m'arrive parfois, voilà, je donne un truc comme ça, je regarde un film avec un enfant ou une publicité ou une vidéo sur internet avec un enfant ou un bébé et je me mets à pleurer. Pourquoi? J'en sais rien, ça m'émeut, mais voilà, ça fait partie des trucs où tu te dis, ah ouais, ok, bon, logique. On va pas aller chercher plus loin. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça en fait où au départ, tu sais pas tout ça. Tu vois, tu dis, ah, d'accord, ok, c'est normal. Ok, si c'est normal, hein, on le prend et puis on prend. Voilà, c'est tout. Mais donc voilà, c'est vrai que
j'ai 1000 questions dans ma tête sur la suite. Je prends aussi en fait au fur et à mesure, voilà, en fonction des informations que je reçois, en fonction voilà, des analyses et des, euh, des éléments nouveaux. Et puis en fait, j'essaye de profiter au maximum. La seule chose en fait pour l'instant ou pour lequel en fait je me questionne beaucoup, c'est vraiment la prise de poids. J'essaye de faire hyper attention, vous le savez, depuis longtemps. Et c'est vrai que ça, le rapport au corps change. Et c'est vrai que bah, en n'ayant pas du tout préparé le truc, et en plus en voyant ton corps qui change, en voyant que tu manges plus et tout ça, c'est vrai que ça peut avoir un impact en fait sur ton psy, hein, ta psychologie, et puis en fait sur tes états d'âme. Je le vis très bien pour l'instant, même si c'est vrai que quand je vois que la flèche de la balance en fait, enfin en tout cas j'ai une balance numérique donc plutôt le nombre en fait augmente, je me dis ah ouais quand même, j'espère que le retour après va être pas trop compliqué. C'est vrai que ça reste encore je pense voilà encore une étape pour moi à franchir sur cet aspect de la grossesse pour vraiment eh bien aller sur quelque chose de l'ordre de la compréhension en fait. C'est normal, c'est logique, mais c'est vrai que comme vous avez pu voir mon parcours sur le poids, sur le fait d'être bien dans son corps et autres, ça c'est vrai que de voir son corps qui change, c'est un peu une lutte avec soi-même. Mais ça n'entame pas en fait ma positivité, ça n'entame pas en fait ma volonté et tout ce qui se passe, au contraire. Mais c'est vrai que je pense déjà un peu à l'après. Vous voyez, c'est ça aussi. Donc j'essaye de ne pas me projeter trop non plus, parce que je ne veux pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Mais je me dis aussi que tout ce que je prends, c'est pas pour moi, c'est pour lui. De toute façon, c'est lui qui mange, donc voilà. C'est réglé. C'est lui, c'est elle qui mange, hein. Quand je dis lui, hein, c'est le bébé. Donc c'est le bébé qui mange. Et que finalement, bah voilà, c'est pour donner la vie. Et c'est ça qui est assez magique. C'est de se dire qu'on a la chance, on a ce cadeau, comme je dis sur Instagram, de pouvoir le faire. Et voilà, ça me fait hyper plaisir en fait d'avoir partagé avec vous en fait bah, ce premier trimestre. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas en commentaire ou même sur d'autres réseaux en fait à me les poser. Je vais essayer en fait sur Instagram, pour l'instant j'avais rien partagé, si ce n'est que cette première vidéo d'annonce. Mais je partagerai un petit peu mon quotidien. Je vais essayer de ne pas trop vous saouler non plus avec, parce que je sais que ça ne concerne pas tout le monde. Mais voilà, j'ai envie de partager aussi des petits moments qui seront voilà, pendant ce temps. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Bah, si le cœur vous en dit, il y aura une prochaine vidéo sur la suite qui arrivera bientôt. Il y aura aussi des vidéos en fait autour de l'Australie et des voyages. Pour l'instant, les voyages sont en stand-by. Voilà, même si j'ai encore des idées de destination, mais on va faire les choses correctement, hein. Je crois que on a usé pendant les 2 mois, donc on va faire un petit stop. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.